Bonjour au Lion, bienvenue au signe du Lion pour le mois d'octobre 2019. Petit tirage de cartes, ici et maintenant pour vous. Je vous accueille donc avec ce tirage de cartes qui nous raconte les points positifs de ce mois d'octobre. Alors, les points positifs... Nous avons un balayage du passé et il y a eu un gros ménage comme si c'était le printemps, mais nous sommes dans le courant de l'automne et il y a aussi des ménages à faire, du ménage à faire toujours à l'automne pour préparer l'hiver. Donc il me semble que pour certains d'entre vous, vous avez coupé les ponts avec un ancien travail peut-être et que vous êtes vers la réussite puisque vous avez peut-être trouvé un nouveau emploi où on vous a demandé une formation. Donc ça c'est les points positifs, vous allez en ascension vers ce nouveau travail, vous allez réussir, vous allez gagner plus d'argent, vous allez balayer, vous étiez obligé, peut-être même à contre-cœur, de balayer votre ancienne vie, de la sortir pour pouvoir aller vers l'ascension de ce nouveau métier. Vous avez appris, vous êtes peut-être parti en stage, en formation pour apprendre ce nouveau métier, peut-être que vous devenez auto-entrepreneur. En tout cas ici vous balayez le passé. Vous n'avez plus besoin de certaines personnes qui vous mettent des barrages, qui vous mettent des barrières sur cette nouvelle activité. En tout cas c'est fini, vous passez à autre chose, vous ne voulez plus vous encombrer de personnages indélicats, de personnages qui vous empêchent de vivre. Ici, vous avez le côté négatif. Le côté négatif nous parle du voyage, de l'hiver et de l'adultère. Donc pour certains d'entre vous, certains lions, vous avez peut-être eu pendant un voyage ou un déplacement, parce que voyage c'est un grand mot, un déplacement cet hiver qui se prépare. Le côté négatif, c'est que peut-être que vous êtes parti là dans le courant du mois d'octobre pour aller dans un endroit où il fait froid, ou alors où il a fait froid, et en tout cas vous avez peut-être eu une opportunité, c'est le côté négatif, pour être infidèle si vous êtes en couple. Vous aviez peut-être eu à visiter un endroit, c'était peut-être en week-end ou c'était peut-être en semaine pour ce mois d'octobre, et il faisait quand même, il y avait une température qui n'était pas agréable, et peut-être que vous êtes rendu dans un restaurant où vous êtes resté enfermé plutôt dans les bâtiments qu'à l'extérieur, et vous avez peut-être rencontré une personne, juste une infidélité qui a fait que, bon, peut-être que ça s'est passé ou ça se passera pas, mais en tout cas, il y a ce côté positif, la tentation qui est là pour aller vers une personne qui vous plaît, homme ou femme lion. Voilà, peut-être que c'est une personne qui vous plaît, ou en tout cas qui vous parle comme vous aimez entendre les choses. Peut-être que c'est un beau parleur et que vous ne l'avez pas vu arriver. En tout cas, voilà, c'est le côté négatif ce mois-ci. Il faudra faire attention par rapport à ça. Ici, nous avons la sagesse, en synthèse, la justice et la clé du destin. Donc, ça vous était destiné, cette réussite par rapport à ce travail. C'était le bon chemin à prendre. Il fallait vraiment couper certains liens. Ça pouvait être aussi dans la famille. Il fallait le faire. C'était inévitable. C'est le prix à payer, j'ai envie de dire, pour cette attention, oui, vous faites attention à vous, cette ascension inévitable vers le haut, vers le bonheur de réussir. Mais vous avez la sagesse peut-être aussi pendant ce week-end, cette échappée belle, on va dire. Vous avez peut-être la sagesse de refuser les avances d'une personne qui vous emmène vers l'infidélité, et vous qui êtes des personnages quand même assez fidèles, enfin le lion peut être fidèle, va faire justice et faire remarquer à cette personne qui ne peut pas
aller avec lui parce qu'il est déjà engagé. C'était la clé un petit peu du destin, c'était vous dire que c'était votre karma, hein, il fallait que ça se passe comme ça, il fallait une épreuve comme ça pour vous mettre devant le fait accompli, de voir que vous pourriez être infidèle. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour vous? Il fallait que vous vous posiez la question et vous retrouvez dans une situation comme ça ce mois-ci pour voir que vous avez la sagesse bien ancrée en vous pour ne pas céder à la tentation. Ici, nous avons la maturité. Et voilà, on parle de maturité et de sagesse, c'est bien ça. Par rapport à une nouvelle vision de vie, vous avez vraiment, dans cette façon de faire, ici vous avez balayé le passé, vous avez une nouvelle vision de la vie par rapport à cette maturité qui est arrivée en vous et qui vous emmène à faire des grands pas de géant, on le voit ici avec ce personnage, pour aller vers le meilleur, vers la sagesse et vers le meilleur. Je parle pas bien, là je mâche les mots. Vers le meilleur, vers la maturité, vers tout ce que peut emmener la maturité d'ailleurs, hein, vers cette sagesse qui emmène toujours dans cette nouvelle sagesse. On a toujours des nouvelles lunettes, j'ai envie de dire, une nouvelle vision qui vous emmène loin par rapport à la pyramide. C'est une évidence. Cette nouvelle vision, on le voit, ce personnage regarde en haut, regarde le ciel, il y a toujours la notion de la pyramide derrière. Donc vous allez avoir à vous voir en tout cas mûrir ce mois-ci comme un miroir, ça va vous faire du bien. Nous avons l'indécision ici et le risque. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'aimez pas l'inconfort que pourrait avoir à prendre un risque dans votre vie. C'est inconfortable, c'est pour ça que vous allez peut-être faire la justice. Le risque de l'adultère, il est là. Hein. Vous êtes indécis, vous ne savez pas comment faire. On le voit ici avec cette carte, vous êtes complètement un petit peu anéanti derrière l'arbre là ici. Hein. Vous demandez protection par rapport à la tentation. Un petit peu comme Adam et Ève, vous avez la tentation à côté de l'arbre. Les risques, vous n'aimez pas, ça vous perturbe vraiment. Cette épreuve d'adultère est là pour vous faire comprendre des choses, pour vraiment savoir ce que vous voulez et vous emmener dans l'ascension aussi spirituelle de la sagesse. Donc du coup, c'est pas rien, c'est une épreuve qui peut être importante pour vous libérer un petit peu et aller vers la maturité. Peut-être que vous aviez vraiment besoin de cette épreuve pour comprendre certaines choses dans le couple. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je vais rester avec elle? Est-ce que c'est vraiment l'histoire d'amour que je peux vivre? Ou alors tout simplement vous allez vous remettre en question en disant bon ben voilà, oui c'est la bonne personne, j'y tiens, j'ai rencontré une belle personne là ce soir, mais en fait je vis déjà avec une personne qui est déjà une belle âme, une belle personne, et donc je n'ai pas envie de me retrouver à l'abandonner ou à la laisser pour une autre. J'ai déjà quelque chose de bien pour moi. Pourquoi je vais gâcher mon amour? Voilà, ça peut vous remettre l'amour que j'ai pour la personne. Ça peut vous remettre cette remise en question vers quelque chose de meilleur pour vous en tout cas. Dans cette sagesse spirituelle de l'amour et de l'union que vous faites avec une personne si vous êtes en couple. Alors pour les célibataires, ça peut être un adultère avec un homme qui est déjà marié, et est-ce que vous allez vraiment franchir le pas? Alors pour les lions pour le mois d'octobre 2019, octobre 2019 pour les lions. Oula, ce n'est pas possible, il y en a trop là. Octobre 2019 pour le lion.
Ouh là là. Bon, mais je les prends, hein. Je les prends parce que quand même, c'est peut-être arrivé pour nous dire des choses. Voilà, le compte est bon. Alors, ici, c'est qu'est-ce qui prospère dans votre vie, là, avec cette première carte? C'est la naissance. Donc, vous êtes bien, à million, dans une renaissance, une maturité qui est là, qui est pour vous. Alors avant de commencer, avant de commencer ici, j'avais pas vu, parce que j'ai oublié pour les autres signes, hein, je crois que j'ai oublié pour le Verseau par exemple. Je vais vous donner 2 cartes supplémentaires ici pour la complémentarité de ce que j'avais commencé. Pour le lion, pour le mois de... avec mon jeu personnel. Pour le lion, octobre 2019 pour le lion. Alors, on voit ici le lion. Le lion. Ça nous parle bien d'une relation toxique là, hein. Une relation qui vous étouffe. C'est peut-être pour ça que vous allez, pendant ce week-end, un week-end en tout cas dans le mois d'octobre, voir être attiré par une autre personne que vous allez rencontrer pendant un week-end ou quelques jours de vacances, parce que votre relation est toxique, vous vous vampirisez les deux, ou alors vous vous disputez beaucoup, il y a beaucoup de conflits là pour le lion. Donc du coup, un mariage, si vous êtes marié, ou en tout cas un engagement qui n'est pas sérieux, vous voyez, c'est un engagement qui ne tient pas la route, qui est comme, on le voit dans cette boîte, hein, ce n'est pas une bague, hein, c'est une farce. Donc votre relation, peut-être que cette remise en question sur ce petit moment passager où vous allez partir quelques jours en vacances va vous permettre d'y voir plus clair dans votre relation amoureuse, et de se dire que finalement, où il y a une remise en question pour vous entre les deux personnes, et vous arrivez à vous entendre mieux et à vous remettre en question, ou alors vous arrêtez et vous coupez les liens, on l'a vu avec les cartes d'avant, vous coupez les liens avec le personnage qui vous vampirise votre énergie, et vous n'irez pas loin ensemble, cette relation est définitivement perdue. Donc voilà, ça nous parle de renaissance, hein, pour vous les lions ici, hein. Qu'est-ce qui prospère dans votre vie en ce moment, au mois d'octobre? C'est la renaissance. Vous avez quelque chose à développer de ce côté-là, ou peut-être dans votre couple en tout cas, hein, à vous remettre en question, à renaître un petit peu de vos cendres tous les deux si vous êtes en couple, ou bien en tout cas on vous dit ici de vous permettre de vous sauver un petit peu, hein, et de remettre un petit peu la couveuse en marche, pour vous remettre dans cet état de naissance. Ça peut parler d'un projet aussi que vous avez, hein, de le remettre en couveuse et de le couver pour le mettre dans la réalité, pour le réaliser. Pour y arriver, où il vous faut vous concentrer? Eh bien, il vous faut vous concentrer dans tout ce qui est nécessaire. On met à la loupe vraiment les choses utiles. On ne prend plus tout ce qui est inutile. On ne prend que les choses essentielles. Le reste n'a pas d'utilité. On fait le ménage par rapport à ça. On a vu dans l'autre jeu de cartes que vous faisiez le ménage, que vous coupiez les liens avec l'ancien, le passé. Et bien ici, vous allez vers ce qui est nécessaire, vers l'essentiel, vers le plus important, ce qui est passager, ce qui est léger, on va dire, hein. Vous le mettez de côté, vous prenez que ce qui est lourd, ce qui est grave, et ce qui est en premier lieu a besoin d'être mis en avant. Donc vraiment, c'est ce que vous concentrez de plus en plus pour y arriver par rapport à cette naissance, vous concentrez sur l'essentiel.
Ici, vous avez le potentiel dans votre vie. Potentiel, c'est la richesse. Vous êtes la joie de vivre, vous êtes le bonheur à regarder, vous rayonnez, donc vous avez cette richesse en vous, une richesse qui est là, qui est présente, vous pouvez l'utiliser, c'est vraiment votre potentiel de joie de vivre, ça peut être dans n'importe quel métier, vous apportez quelque chose dans cette joie de vivre, vous apportez cette richesse extérieure, interne que vous avez à l'extérieur pour pouvoir vous débrouiller, en tout cas arriver à vos fins, c'est-à-dire que avec ce grand sourire que vous avez, vous pouvez faire ce que vous voulez, les gens fondent et disent oui, vous voyez, il y a cette maturité qui arrive en plus derrière, avec cette nouvelle vision de la vie que vous avez, vous pouvez avoir ce potentiel qui, cette fois-ci, triple. Donc, où votre objectif doit être dans l'âme, voilà. Votre objectif de vie par rapport à cette naissance à l'intérieur, vous devez vraiment le prendre au sérieux, parce qu'à l'intérieur de votre âme, vous avez quelque chose qui va changer. Vous devez absolument changer votre façon de penser, elle est là. Cette richesse intérieure qui est là aussi, on le voit, hein, ce jaune, on le retrouve. Votre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous retourner en vous-même, de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est un objectif pour renaître de vos cendres. Ici, ce qu'il faut lâcher, eh bien, ce qu'il faut lâcher, c'est le côté désert, c'est le côté désert affectif, les personnes toxiques, les risques qui vous mettent dans l'indécision, l'indécision par rapport à pourquoi pas, une personne qui pourrait être mariée et qui vous fait la cour. Voilà, tout ce côté dépendance affective aussi, hein. Vous le lâchez, c'est le côté lâcher prise de tout ce qui pourrait être nocif pour vous, creux, vide, voilà, tout ce qui est vraiment négatif, c'est pas pour vous, vous lâchez prise par rapport à ça. Ensuite, nous avons contre ce que vous devez cesser de résister. Vous devez cesser de résister par rapport aux croyances. Peut-être que vous ne croyez pas du tout au divin, peut-être que vous ne croyez pas à l'univers, peut-être que vraiment pour vous c'est des histoires. Et finalement on vous dit de ne pas résister. Il faut y aller davantage, y croire, être un peu plus ouvert par rapport à ça, parce que ça peut vous emmener encore plus de maturité par rapport à cette richesse interne. Comprendre les choses, et dans cette nouvelle vision, il y a quand même Delta qui est là, l'œil céleste, pour vous dire des choses encore plus fortes vers cette nouvelle naissance. C'est évident, le divin est là pour vous aider. Et nous avons ici façon de vous améliorer pour aider les autres, de ne pas être dans la tentation, hein, c'est-à-dire d'user de votre charme pour essayer de voir si la personne vous plaît ou vous lui plaisez. Vous voyez, il y a quelque chose dans la tentation. On a vu tout à l'heure, hein, le risque et les indécisions par rapport à ça. La maturité vous y aidera. La façon de vous améliorer pour aider les autres, c'est de ne pas être dans la tentation de craquer pour, par exemple, un adultère. Voilà. Améliorer les rapports humains que vous avez avec l'autre dans la vérité et non dans le mensonge. Pour aider les autres, soyez vrai, authentique, sans hypocrisie. Je ne dis pas que vous êtes hypocrite, mais peut-être que des fois vous avez tendance à cacher parce que vous avez peur d'être jugé. Donc voilà, lâchez de ce côté-là. Ça peut vous aider, en tout cas pour le couple, puisqu'on a vu par rapport à la vampirisation. On voit le message de l'ange pour vous à mi-lion, le message de l'ange pour le lion pour le mois de octobre 2019. Octobre 2019 pour le lion. Un petit message et vous avez la vision, nouvelle vision, incroyable, la vision, une attitude positive requiert un regard positif, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente, sois sûr de inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Voilà, dans cette transformation de la vision. Vous êtes en pleine transformation pour voir les choses. Vous avez peut-être des nouvelles lunettes là à mettre sur le bout du nez pour y voir beaucoup plus clair pour vous les lions. Hein. Je vous le souhaite. Je vous souhaite un merveilleux
mois d'octobre. Profitez bien de ce mois pour y voir un peu plus clair. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.